Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va revenir sur le Super Bouffon. En fait, c'est le comics un peu qui explique toute l'histoire de A à Z sur ce personnage-là qui est emblématique. Il s'appelle Un bouffon chasse l'autre et l'histoire est vraiment intéressante. Donc on voit justement, on va dire la première rencontre entre Spider-Man et le Super Bouffon quand il disparaît dans l'eau et on va voir que, comment il s'appelle, que Peter Parker, Spider-Man va faire des cauchemars parce que Ned Leeds était son ami, comme Betty Ross, qui sont au cœur de cette histoire, hein, ainsi que Flash Thompson. Et en fait, ça va expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ils en sont tous arrivés là, et c'est ça qui est hyper intéressant. On dirait qu'ils sont tous coincés dans une toile d'araignée, et tout le monde est concerné en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Donc Betty va faire les mêmes cauchemars que Peter, parce qu'il y a des choses qui vont, en fait, le super bouffon va revenir, et techniquement, elle a jamais été réellement arrêtée. C'est un peu complexe à expliquer. Et justement, dans cette histoire-là, il va être arrêté et tu vas comprendre qui est réellement le super bouffon. Donc, on voit un personnage qui s'appelle Jason McIndale qui va se faire arrêter. Personnage intéressant parce qu'à la base, c'est lui, comment il s'appelle Jack O'Lantern, un autre méchant Spider-Man avec une tête de citrouille. Et en fait, il va se faire arrêter. Jason McIndale, c'est un espion. Et comme je vous ai dit, bon, euh, vous avez commencé à vous en douter, mais si Flash Thompson n'est pas le méchant de l'histoire, si Ned Leeds ne l'est pas, et maintenant ça se joue entre deux personnages qui est Jason McIndale et bien évidemment Roderick Kingsley, qui a un excellent alibi, parce qu'à chaque fois que le super bouffon était là, ben lui il était là au même moment. Donc voilà, ça joue plutôt en sa faveur. Et voilà, maintenant vous allez comprendre toute l'histoire. Je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer tout d'un coup, parce que voilà, je fais ce que je peux. Et du coup, on voit Roderick Kingsley avec son frère et qui discute justement de ce qui est en train de se passer en ce moment avec le procès de Jason McIndale. Et ce qui va se passer, c'est que euh, voilà, on va dire que par rapport au procès, Peter et Betty vont justement enquêter pour réellement savoir si c'est Jason McIndale ou pas. Et je pense que quoi qu'il arrive, Jason McIndale soit est le super bouffon, soit il sait qui est le super bouffon. Et c'est ça qui fait que cette histoire est extrêmement intéressante. Donc Spider-Man, voilà, il se rappelle des combats et réfléchit si effectivement euh, Ned Leeds est le super bouffon ou pas. Il se pose la question après l'avoir affronté. Il a dit à chaque fois, il a prouvé qu'il a trompé la mort. Et aussi, Spider-Man a déjà arrêté Jack O'Lantern et lui aussi fait un cauchemar, décidément, dans l'histoire. Mais pour le coup, c'est assez intéressant. Voilà, Jason McIndale fait un cauchemar quand il a affronté justement Spider-Man en tant que voilà, Jack O'Lantern, comme vous pouvez le voir, qui est un méchant pas mal. Voilà. En fait, à l'époque, ça se dispute l'héritage du bouffon vert dans les années 80. Et voilà, il y a quelqu'un qui va s'en prendre à Jason McIndale et le tuer. Donc on sait ou pas si c'est lui le super bouffon. Après tout, ça pourrait être lui, hein, mais il a été tué en tout cas. Et on voit bien évidemment le retour du super bouffon, ce qui nous laisse à supposer que le super bouffon est logiquement Roderick Kingsley ou pas. Mais logiquement, c'est lui, parce que c'est le dernier de la liste, à moins que ce soit réellement, je trouve pas le terme, euh, un autre personnage. Et on voit justement le super bouffon discuter avec soit Roderick Kingsley ou son frère. Et le super bouffon va croiser l'un des deux. Vous allez voir lequel plus tard dans l'histoire. Et c'est une excellente histoire de Spider-Man, vraiment. Et on voit le super bouffon, comme il est dit, au retour aux affaires qui avaient disparu. Et en fait, c'est un peu la magie de ce personnage. Il apparaît, il disparaît euh, en même temps que le récit. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que le récit peut être terminé sur lui, il disparaît et il finit toujours par revenir. Un peu comme le bouffon vert, mais d'une manière assez différente. Et il croise souvent la route de Spider-Man ou d'autres personnages. Et voilà, c'est une histoire vraiment pas mal du tout. Donc Robbie, Peter, Betty, Jonah Jameson enquêtent justement pour savoir si euh, le super bouffon est bien celui qu'on pense ou pas, vu que Jason McIndale a été tué. Voilà. Le personnage de Jason McIndale, parce que quand on voit le super bouffon, vous verrez plus tard, mais on le voit dans une des séries animées de Spider-Man, je pense que vous avez deviné laquelle. Donc on voit Spider-Man qui discute avec Betty, qui veut justement lui aussi faire justice par rapport à Ned Leeds. Ned Leeds qui est le meilleur ami de Peter Parker dans la série série de films de Tom Holland. Et on voit Spider-Man qui discute avec Flash Thompson, qui remonte la piste. Il dit bon Ned Leeds est mort, on va parler à Flash Thompson. Lui-même pourrait savoir qui est le super bouffon.
ou ce qui lui était arrivé justement à l'époque. Et voilà, les deux discutent et on voit voilà, le retour du super bouffon. Je pense qu'on va s'arrêter là et que je finirai le reste plus tard. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.